Salut, merci de nous retrouver dans l'univers des stars et Club Star. Tous les week-ends, vos stars préférées se dévoilent sur notre plateau. Ils sont artistes de tous les domaines, ils sont hommes des médias, hommes de culture, mesdames, messieurs, ils viennent sur notre plateau pour se livrer à vous. Notre invité du jour est un jeune qui est super talentueux. Les analystes de la musique le présentent comme étant la surprise musicale de l'année 2016. Il est talentueux, audacieux et parfois impertinent. L'auteur du titre à succès, que dire, la chanson qui fait le buzz à l'heure actuelle, Damon Kwata est notre invité. Bonjour, bonsoir, Malo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Bonsoir à vous. Alors, dites-nous, qui se cache derrière le personnage aujourd'hui dans tous les coins de la capitale, tous les coins du pays? On parle de Petit Malo, mais qui est cette personne qui se cache derrière le personnage? Alors, derrière le personnage de Petit Malo se cache tout simplement son véritable nom, Malongo Lionel, d'où le diminutif de Petit Malo, qui n'est pas celui de malhonnête, comme on dit souvent. Puis bon, en fait, Petit Malo a commencé tout doucement. C'est un jeune artiste musicien aujourd'hui confirmé, qui a déjà roulé quand même sa bosse il y a de cela plusieurs années dans les animations d'événements, parce que Petit Malo a créé un groupe d'animation traditionnelle, veillée, mariage et tout. Et il a aussi fait dans un peu de DJ. Et ce n'est pas sa première expérience dans la musique professionnelle, puisqu'il a eu à faire des featuring, comme on dit souvent. J'ai fait un featuring avec la grande sœur Jocelyne Bizarre il y a de cela 4 ans, avant de me lancer dans cette carrière solo. D'accord. Alors, Petit Malo, c'est un gars de Nkolndongo. Nkolndongo est ton Kwata. Comment tu as vécu dans ce quartier? Parle-nous un peu des moments que tu as traversés au quartier Nkolndongo. Nkolndongo, c'est mon quartier. Je suis né là, j'ai grandi là. Et en fait, ça n'a pas toujours été facile de s'en sortir en Nkolndongo, parce que Nkolndongo, Vogada, Itamba, affiliation des quartiers chauds est difficile. Alors il faut tout faire pour survivre là-bas, il faut se battre, il faut élever le niveau, comme on dit souvent. En Nkolndongo, il y a toutes les réalités du ghetto. Des enfants qui abandonnent l'école, qui se livrent à la délinquance, de la consommation abusive des drogues et tout, stupéfiants. Donc dans ma chanson, je ne raconte pas d'histoire, c'est du vécu. En Nkolndongo. Donc tout ce que tu as vécu en Nkolndongo, mais c'est quand même un cliché assez négatif pour un quartier comme celui-là. Est-ce qu'il t'arrive toujours de fréquenter les mêmes personnes? Bon, vous savez, en Nkolndongo, c'est comme on dit, comme au Cameroun, peut-être si on dit que ça ne va pas, on va pas aller ailleurs. Nkolndongo, c'est mon quartier. J'y vais, je me sens à l'aise. En fait, je ne fuis pas mes gars, mais si j'ai un conseil à leur donner, je leur donne. Et on se dit qu'avec le temps, peut-être Nkolndongo va changer, comme il est en train de changer déjà aussi. Nkolndongo est en train de changer. En fait, on dirait que Nkolndongo n'est pas seulement ce quartier-là, puisque Nkolndongo a réussi quand même à voir naître une star aujourd'hui de la musique camerounaise. Ouais, surtout que je ne suis pas la seule star déjà en Nkolndongo, donc du moins dans mon domaine, puisque Nkolndongo a relevé aussi c'est un défi. Il y a des stars de football, il y a des stars de musique aujourd'hui, et puis bon, il y a plus des voyageurs et tous. Donc notre souhait, c'est de voir Nkolndongo changer et briller. Un grand rêve pour ton Kwata. Alors, Petit Malo, je vais proposer qu'on aille prendre le vidéogramme justement de cette chanson qui fait énormément de buzz au Cameroun. On va aller prendre donc le vidéogramme et puis on se retrouve juste derrière pour en parler. On y va et puis on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Le tabac nuit gravement la santé. Consommez avec modération. Un jour on verra le soleil. C'est les qu'entraînement. Petit Malo. Damon Kwata. Je dis Damon Kwata. Oh oui, c'est dangereux. Kwata c'est Nkolndongo. Oh oui, c'est dangereux.
dangereux. Quand tu arrives en Kondongo, Oh oui, c'est dangereux. il y a trop de PD. Oh oui, c'est dangereux. Il y a même beaucoup de lesbiennes. Oh oui, c'est dangereux. Les enfants d'afro-logués. Oh oui, c'est dangereux. Je pense comme ça, toi, Phil Massinga. De gauche à droite, il y a des sorciers. Des sorciers. Devant derrière, il y a des vampires. Des vampires. Dans la journée, ils vendent de l'eau. l'eau. Ils jouent au ludo, ils jouent même au songo. Au songo. Et dans la nuit, ils s'aiguisent les dents. Les dents. Ils chopent les mounas, ils sucent le sang. Le sang. Moi, je vous jure, c'est dangereux. Dangereux. Et les enfants, ils refusent l'école. L'école. Ils vendent le cahier, ils vendent leur tenue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est jouer au Njambo. Au Njambo. Petit 25, petit 50, mais jamais 100 francs. Quand ils ont FAP 100, ils vont à Bogada. Ils cherchent un grand frère qui leur donne le yamo. Les béarqués, on l'appelle Zambrota. 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 Et le temps. Zambrota. Zambrota. On dit qu'ils vend bien le temps. À toi DJ Boboski, Samin Joka. Après Zambrota, qu'est-ce qu'il faut faire les gars? Il faut récupérer. Il y a un remède en face, c'est tout. Cet remède brise bien le poisson. Méfie-toi aussi même de son piment. Il ne faut même pas tester son bâton. Dans le quota, on l'appelle Agatha. Agatha. Agatha, elle presse même le temps. Agatha, elle presse même le temps. Après Agatha, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison. Directement, j'allume le téléviseur. On dit que Barcelone contre Real. Évidemment, je supporte Barcelone. Mais pourquoi toi tu supportes Barcelone? Il y a un petit fait là-bas au milieu. Le gars est blanc, on dirait de la neige. C'est comme s'il sortait du congélateur. À Barcelone. Retour en plateau après avoir visionné ce beau vidéogramme de l'artiste Petit Malo qui est notre invité. Vous me voyez tout souriant hein, après avoir écouté justement les petites histoires dans cette chanson. Et je pense que c'est un peu le charme de la chanson. Alors, Petit Malo, la petite histoire de la chanson, comment te vient l'idée justement d'écrire ce texte? En fait, dans mon quota, c'est une chanson que je compose il y a pas mal d'années. Je peux parler de 5 ans de composition. Et de temps en temps, je prenais, je recollais, afin que je puisse avoir la perfection dans le texte. Donc, l'inspiration, je dis toujours, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui inspire les hommes. Et il y a aussi les faits, il y a aussi ce don que Dieu nous donne, peut-être articuler, peut-être, et de faire plaisir au public. Donc, dans mon quota, c'est venu comme ça. Je me suis dit, un bon matin, il faut que je parle de ce que j'ai vécu. Les rimes, et puis bon, ça coïncidait, Zambota qui vit, qui est réel, elle est là. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des personnes. Justement, on va en parler tout à l'heure, mais on a l'impression quand même que cette chanson est une caricature de la société. On a l'impression justement que c'est une caricature, c'est pas quelque chose de créé, puisqu'on parle là de cette mauvaise performance des Lions indomptables, et tu fais des comparaisons avec les Lions du passé. Donc, c'est une sorte de caricature pour dénoncer les tares de la société. Ouais, c'est un peu ça. Parce que dans mon quota, on dénonce des faits. Peut-être je dis ce que tout le monde sait déjà, mais à haute voix. Donc, un peu partout, pas seulement en Kondongo, on constate qu'il y a des enfants qui abandonnent l'école, les études et qui vivent peut-être dans la délinquance. Et l'homosexualité aussi que que tu décris, oui. Homosexualité. Donc ce sont des trucs qu'on voit partout, des mots qu'on voit, des problèmes qu'on rencontre un peu partout dans nos quartiers. Mais moi j'ai décidé aujourd'hui de le dénoncer. Alors en parlant des Lions indomptables, quand je parle des années 90, si vous écoutez bien la chanson, je sais pas Petit Malo qui parle, je transmets juste ce que mon oncle m'a dit. Tu n'es qu'un messager. Dans les années 90, Petit Malo, il ne savait pas encore comparer, quoi. Il savait pas, je ne pourrais pas dire qui fait bien et qui fait mal. Donc quand je parle de Théophile Abega, je ne l'ai pas vu bien, je ne l'ai pas vu jouer. Normalement, j'étais encore petit. Donc mon oncle me dit, quand je veux lui parler de cette nouvelle génération, il me dit, ah, il n'y a personne là.
Alors il parle de ces grands Thomas Nkono, Théophile Abega et tous les autres là. Donc ce sont des gens qui ont marqué le passage footballistique au Cameroun. Donc il me dit qu'il n'y a rien. Il était fâché. Alors j'ai essayé de transmettre ce message-là. Petit Malo n'a rien contre les Lions indomptables. Au contraire, si ce message pouvait les booster peut-être à redevenir ce qu'on a connu, ça va me faire plaisir. Donc c'est un appel à la conscience, c'est-à-dire à la conscience nationale, la conscience patriotique. Alors justement, cette chanson crée la polémique depuis sa sortie. Alors que réponds-tu à ceux qui pensent que tu sabotes, entre guillemets, certaines personnes dans la chanson? Je leur dis tout simplement que j'ai rien contre eux. Le message, c'est à mon oncle. Peut-être s'ils sont fâchés, il parle de sabotage qui s'adresse à mon oncle qui n'est pas loin. Il est là, il a fait un tour au village. Mais je dis aux Lions de recommencer à travailler. C'est pas ça, c'est pas ça. Cette vibration qu'on a connue dans le passé, avec la belle époque 2000-2002, parce que là, je voyais déjà quand même bien les choses. Que ces Lions quand même arrêtent de nous déranger et qu'ils nous fassent plaisir. On a perdu ce goût-là de regarder les Lions indomptables à la télé. Alors je m'adresse à toutes ces personnes-là. S'il vous plaît, concentrez-vous et mouillez le maillot. Alors, un autre sujet qui crée polémique, non seulement dans votre chanson, mais également dans votre entourage et les messages que ça véhicule, c'est justement ceux qui pensent que Petit Malo fait la promotion, il fait l'apologie du tar. Peut-être à l'attention de nos auditeurs, le tar, c'est cette substance, c'est stupéfiant. Donc ceux qui pensent que justement tu fais l'apologie, tu fais la promotion de ces substances-là, que leur réponds-tu? Déjà, en parlant du tar dans la chanson, le tar c'est en langue béti, je crois. Le tar c'est le tabac. Déjà, pour ceux qui ont pensé à autre chose, le tar c'est le tabac. Alors la consommation abusive du tabac nuit gravement à la santé. C'est ce que je dis déjà dans le début de mon vidéogramme. Le tabac nuit gravement à la santé. Il faut consommer avec modération. Un peu ce slogan que tout le monde connaît. Ouais. Alors pour ceux qui en prennent, ils essayent de modérer parce que ça nuit à la santé. Petit Malo n'est pas celui-là qui fait la promotion du tar. Au contraire, je suis en train de dénoncer les faits. Je dénonce l'homosexualité, je parle du tar, ce que les jeunes font. Et au quartier, je leur dis, les gars, franchement, si vous pouvez arrêter ou alors modérer un peu. Je ne suis pas celui-là qui... Donc dans ton coin, il y a des gens qui prennent le tar. Oui, il y en a. Ils sont là, en Gondongo même. Du tabac. Oui, le tabac. Tu vois, des jeunes, ils commencent très tôt, le cigarette LB, bleu, machin, truc et tout. Alors qu'on a des expériences vraiment négatives. On a des gens qui attrapent les infections pulmonaires et tout ce qui va avec. Donc, pour moi, c'est pas une bonne chose. Je ne suis pas celui-là qui encourage la consommation du tabac. Alors, le message est bien passé. Petit Malo, contrairement à ceux qui pensent que c'est le contraire, est celui-là qui n'encourage pas les uns et les autres à consommer le tabac et les autres produits que je ne voudrais pas citer ici. Alors, Petit Malo, on va faire un autre arrêt dans cette émission. Je voudrais proposer qu'on s'arrête parce que tout le monde connaît Petit Malo avec la chanson Dans mon Quata, mais il faut dire que Petit Malo ne s'est pas arrêté de créer. On va prendre une autre démo pour démontrer ici tout l'étendue de ton talent. Donc, je propose donc qu'on regarde ensemble avec les téléspectateurs cette démo et puis on se retrouve juste derrière pour en parler. A tout de suite. Si ton frère te dépasse, faut chanter son nom. Les DJ. Voici le son du travaillement. Un de colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de tout colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de fab colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de ten colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. C'est le moment de sentir la présence des hommes forts. À tous les jongleurs, veuillez vous asseoir et faites place au président.
Les hommes d'affaires debout, les femmes d'affaires debout, les grosses pointures debout, les voyageurs debout. Où sont les psychopathes financiers? C'est pas les biens qui bien Joe, bien que bien Kobo. Ah, tapez les mains rapidement, ils se sont levés. Oh ouais. Un de colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de tout colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de fab colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de ten colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Voilà mon baiser, il s'est levé, il va me faroter. Et de colo je prends, et de 2000 je prends, et de 5000 je prends, 10 000 je prends, les euros je prends, le dollar je prends, même le yeno je prends, tu vas donner baiser. New Star Generation. Faut donner à César ce qui appartient à César. Un de colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de tout colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de fab colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Et de ten colo, tu donnes. Trop de colo, tu donnes. Faut pas saturer la piste, mon président insiste. DJ Bobos qui fait nous plaisir, ce sont du bis. Travaillement maintenant, c'est le moment de manger l'argent. Ah, donner, à continuer à donner. Trop d'argent. Wow, DJ Lexus, Petit Malo. Voilà, ça qui a commencé, on y va tous ensemble. Ça a commencé, Choco. je n'entends rien. Choco. Je prends même tout, Choco. et de colo, Choco. et de 2000, Choco. et de fapo, Choco. et de 10 000. Choco. Je prends les euros, Choco. je prends les chèques, Choco. je refuse les pièces. Et pardon, président, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu donnes 1000 francs, je chante pour toi. Tu donnes 2000, je prie pour toi. Tu donnes 5000, tu deviens même Jésus-Christ. Tu donnes 10 000, c'est toi le Dieu tout-puissant. Tapez les mains pour Prési, élève le niveau. Chakoulé keken gangle, chakoulé akam gangle, chakoulé keken gangle, chakoulé akam gangle. Ankap président, ankap président, ankap présidente, ankap président. Chakoulé keken gangle, chakoulé akam gangle, chakoulé keken gangle, chakoulé akam gangle. Ankap trop d'argent. DJ, cale le prix pour le travaillement. DJ Lexus, Petit Malo. À tous les voyageurs, Aïe. je vous remercie. Aïe. C'est pas tous les jours qu'on tombe sur vous. Aïe. On est sûr que Aïe. ça va payer. Aïe. Mon loyer est assuré. C'est ça la vérité. En euros, en dollars, en livres sterling, en euros. Je ne choisis pas, je n'ai jamais vu ça. Venez me donner, Je n'ai jamais vu ça. venez me donner, Je n'ai jamais vu ça. venez me donner. Oh. Je n'ai jamais vu ça. Après cette démo qui démontre l'étendue du talent de notre invité, qui n'est autre que Petit Malo, nous revenons donc en studio pour en parler. Alors, Petit Malo, l'histoire de cette démo, bien de colo, trop de colo, avec des présidents. La petite histoire, quelle est l'idée qui se cache derrière cette démo? Alors, derrière cette démo du titre Trop de colo, se cache déjà l'envie de faire plaisir à ces gens-là. Ces hommes qui aiment bien les honneurs, qui aiment bien qu'on parle d'eux et tout, qu'on leur donne les éloges. En fait, j'ai chanté pour eux parce que j'ai remarqué que déjà dans les endroits, dans les snacks, les cabarets, les boîtes de nuit, il y a ces DJ là, les DJ qui prennent de temps en temps le micro et chantent pour des hommes forts, comme ils disent souvent, des grosses pointures. Alors, au lieu de caler le beat de temps en temps, je leur ai offert cette chanson pour leur permettre de bien faire leur travaillement. Parce qu'au début, je dis c'est la chanson du travaillement. Alors, on appelle les hommes forts, les grosses pointures, les voyageurs et tout le monde. En fait, c'est pour leur faire plaisir et ça considère toutes ces personnes-là. Donc, Petit Malo est toujours celui-là qui ne cherche pas très loin quand il compose, c'est le vécu quotidien. Petit Malo, c'est peut-être aussi une manière d'exprimer cette expérience de DJ. Oui, que j'ai eu à
j'ai affronté parce que, comme je vous l'ai dit au départ, j'ai été aussi DJ. Donc, c'était un peu un hommage pour faire plaisir aussi à toutes ces personnes, les DJ, et faire plaisir à ces hommes forts là qui aiment bien les éloges. Alors, trop de colos, et puis il y a c'est qu'on offre après un colo, après 2 colos, après 3 colos. Ouais, déjà, je casse le rythme à un niveau, je dis à un président. Parce que quand tu dis à un président, tu dis à un homme, tu donnes un billet de 1000 francs, je chante pour toi. Ouais. Tu donnes un billet de 2000, je prie pour toi. 5000, tu deviens Jésus-Christ. Et à 10 000, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Alors, il se sent vraiment atteint dans son ego et puis tout bon. Là, il se sent obligé de se lever et faire ce geste parce qu'ils aiment bien ça. Alors, il faut trouver toujours des arguments solides pour flatter, je dirais, cette personne qu'on a en face de soi. Donc c'était l'idée du concept trop de colo. Et là, on va pas prendre à partir de 2000 au bas mot. À 1000 francs, tu es déjà un président. Ouais. Donc avec Petit Malo, et grâce à cette chanson, tout le monde peut être président. Oui, tout le monde peut être président. Alors, Petit Malo, parlons cette fois-ci d'une autre de tes passions, parce que au-delà de la musique, il faut dire que tu as également une autre passion qui est le football. Alors, comment tu vis cette autre passion? En fait, Petit Malo a toujours flirté avec le ballon et la musique en même temps. Pourquoi? Parce que dans ma tendre enfance, j'ai toujours été ce footballeur qui mettait un peu le show. Dans tous les groupes où il est passé, déjà que j'ai pas sauté d'étape, j'ai fait les minimes, les poussins, les minimes, les cadets jusqu'en senior parce que j'ai beaucoup de coéquipiers. Comme le regrettait Eken Patrick, c'était un coéquipier à moi et un ami d'enfance. Donc on s'est baladé pendant beaucoup de temps dans plusieurs clubs. On a fait 2 ou 3 clubs ensemble. J'étais toujours celui-là qui mettait le show avant et après les entraînements. Donc d'où cette idée de la musique dans ma vie. Mais le football et moi, au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus chemin ensemble. Pourquoi? Parce que il y a de cela 9 mois que j'ai eu un problème au niveau de mon genou gauche qui ne m'a pas permis de continuer dans le foot. Jusqu'à présent, j'en souffre, mais je continue à être passionné de foot. Les matchs de foot, je fais. Championnat de vacances, si je peux affilier une équipe, je le fais comme j'ai fait la dernière fois au stade d'Onkolo au Yangissa. J'avais une équipe là-bas nommée FC Kwata. Ouais. Donc j'essaie de... L'aventure du Kwata continue. Donc je pousse mes petits frères, j'ai des petits frères qui veulent jouer au foot. Je les encourage comme je peux parce que le football a toujours été une passion pour moi. Alors j'imagine que cette proximité avec le football a influencé la chanson Dans mon Kwata, parce que c'est quand même une lecture, même s'il y a les conseils. Oui, c'est vrai, c'est une lecture. Mais c'est quand même l'œil de quelqu'un qui connaît la chose. Hein. Ouais. Donc cette expérience, cette passion a influencé ta musique. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que l'oncle parle et quelque part aussi, avec mon œil de footballeur ou ancien footballeur, je lui donne un peu raison parce que j'ai vécu aussi la chose sur le terrain. À un moment donné, on sait ce qui se passe sur un stade de football parce qu'on a côtoyé le milieu. Donc, comme tu l'as dit, ça a été une influence aussi au niveau de ma chanson. Il fallait que j'en parle et que je rende hommage aussi à ces personnes qui nous ont fait sourire, Roger Mila, Théophile Abega, Thomas Nkono, avec l'inspiration de mon oncle, bien sûr. Alors, as-tu les réactions de ces personnes que tu cites dans la chanson? Parce que j'imagine qu'il y en a qui sont contents, il y en a également qui sont mécontents. Est-ce que tu as les réactions des uns et des autres? Oui, des réactions, il y en a. Déjà, le petit Ondoa, notre gardien, notre jeune gardien, lui, ce sont ses fans qui sont venus auprès de moi pour me dire, mais Petit Malo, Petit Ondoa, machin tout. J'ai dit, j'ai rien contre Ondoa. J'ai dit que c'était un bon gardien, mais pour moi, il n'était pas encore assez expérimenté pour garder la cage des lions indomptables. Il n'est pas mauvais, mais il lui faut encore l'expérience. À l'époque, je me dis, quand on l'a convoqué, on avait encore Kameni, qui était très en forme, qui était deuxième meilleur gardien d'Espagne, alors que le jeune Ondoa ne jouait même pas dans son équipe. Donc je me suis dit, on ne peut pas faire avec lui
et oublier Kameni. Quand je parle de Nicolas Nkolo, Nicolas Nkolo et Stéphane Bia, ils ont réagi. Ouais. J'ai trouvé des menaces au niveau de Kiss FM, une radio du coin, là où ils disaient qu'ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper. Stéphane Bia a dit qu'il va même me donner des coups de poing et tout. Après, bon, directement, j'ai pas eu je les ai pas vus en face depuis, mais j'entends, je prends des nouvelles et tout. Je leur ai dit que moi, je suis là, je ne me reproche de rien, je les attends tous. S'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils viennent me le dire en face. Donc ça ne te fait pas peur? Non, moi ça me fait pas peur parce que bon... Ces menaces ne te font pas peur du tout? Ça me fait pas peur. Tu continues à vaquer à tes occupations? Toujours. Tu vas à tes concerts? Oui. J'étais même à Biémassi, j'ai fait un spectacle à Biémassi, dans le quartier de Stéphane Bia. Oh, curieusement, j'ai été vraiment très bien accueilli. Ils ont aimé, ils voudraient même que je repasse là-bas. Alors restons dans ta passion footballistique, avec cet amour que tu portes pour un club espagnol, c'est le Barça, Barcelone. À quand remonte justement cette affection, cet amour pour ce club-là? Est-ce au temps où Samuel Eto'o a officié là-bas ou alors c'était bien avant? Non, mon amour pour le Barça a commencé vraiment à l'arrivée de Samuel Eto'o à Barcelone. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o, il reste le meilleur joueur camerounais. Bien sûr, il reste cette figure-là qui a marqué le football au Cameroun. Alors, j'ai aimé le Barça à son arrivée et j'ai découvert aussi des personnes qui m'ont vraiment marqué aussi dans Barcelone. J'ai nommé Andreas Iniesta. Parce que quand je vois Iniesta jouer, il a été toujours un modèle pour moi quand j'étais footballeur parce qu'on jouait au même poste, milieu de terrain avancé. Alors cette créativité, cette façon de trouver toujours ce Samuel Eto'o, ça m'a vraiment marqué. Et Barcelone m'a toujours fait plaisir. À l'époque, je me souviens, on faisait des paris au quartier, en Champions League et tout. Barcelone m'a fait gagner beaucoup de choses. Alors je ne veux pas oublier Barcelone, c'est jusqu'à ce point. Je suis avec Barcelone, même si Eto'o n'est plus là, je continue à aimer Barcelone. D'accord. Alors, on va donc s'arrêter Petit Malo pour aller à la rencontre de quelqu'un qui te connaît bien. C'est une rubrique dans cette émission, on parle de vous. Et justement, nous allons en Kolndongo. Je te vois sourire, retrouver quelqu'un qui est un grand frère à toi. On va l'écouter, puis on se retrouve juste derrière pour en parler. À tout de suite. Ok, je suis Bertrand Loïc, j'habite le quartier Kolndongo, promoteur d'un snack sans publicité, le Mesmer Plus en Kolndongo. En fait, Petit Malo en tant que personne, je vais faire un rétro parce que ça fait exactement, je crois, 10 ans que j'ai connu l'artiste Petit Malo. Je l'ai connu au quartier Kolndongo comme étant un petit frère qui passait parce que de temps en temps il passait devant le chemin, il allait à l'école, il a fréquenté, je crois, le lycée Languissa. Après l'obtention de son bac, de son probatoire autant pour moi, il est revenu au quartier, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas continué avec les études, je ne sais pas trop. Mais je sais que de temps en temps, je le voyais aller avec un sac, soit pour les coups du soir, je ne sais pas trop quoi. Mais je sais quand même que après, je l'ai vu taper dans le ballon, il a fait une carrière qui n'est pas allée aussi loin. Et puis après, j'ai continué à le voir dans le quartier où j'ai mis sur pied un groupe d'animation. Et il s'est inscrit quoi. Il est venu se joindre à nous et nous avons fait chemin ensemble. Bon, c'est un peu comme ça que je connais Petit Malo comme garçon dans le quartier. En fait, je dirais parce que depuis un certain temps, j'entends les gens dire n'importe quoi sur cet enfant. C'est quelqu'un de très bien en fait. Parce que il faut l'approcher pour comprendre qui il est. Quand tu n'as pas approché Petit Malo à distance, on s'est dit c'est quelqu'un de trop potin, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Moi je crois que jusqu'à présent, jusqu'ici, je crois que Petit Malo c'est quelqu'un de très humble. C'est un garçon qui est bien, qui est sympa, qui est gentil, qui est ouvert à tout le monde. Approchez-le et vous verrez. En fait, c'est moi Bertrand Loïc. J'ai créé le groupe Mbole Corporation. Qu'est-ce que ça faisait à l'époque? On animait les deuils, les mariages et quelques événements également, c'est-à-dire heureux comme malheureux. Petit Malo a fait partie de mon groupe. Quand moi j'étais en train de partir du groupe, c'est là où il est venu. Parce que
À l'époque, j'animais avec un certain Phil Massinga, Bernard Lama, Petit Paco, et puis Malo est arrivé. Ben, Malo maintenant dépasse son talent parce que Malo nous a démontré qu'il avait un savoir certain et non un certain savoir dans le chant, dans la chanson. Malo a créé la chanson Dans mon Quata qui fait des ravages au jour d'aujourd'hui. Je suis très fier pour lui parce que le petit est arrivé quand moi je partais. Donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour lui donner ma touche. Mais sinon, avec son savoir, avec son génie, le petit a percé. Je suis encore très fier pour lui et puis je dis qu'il aille de l'avant. En fait, je ne vais pas vous dire qu'il est resté la même personne. Ça, si je vous le dis, c'est pas vrai. Malo, c'est vrai, il a connu du succès. Et vous savez, quand quelqu'un connaît le succès, ça change un tout petit peu. Ça veut pour autant pas dire qu'il est venu auteur. Non, non, non. Il est resté franchement humble, mais il y a une petite différence. C'est pas la même chose. C'est pas le même Malo d'il y a 2-3 ans. Malo, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on pointe du doigt partout. Il passe. C'est la raison pour laquelle moi je suis même d'accord avec lui qu'il se donne un peu de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, Malo, c'est un artiste. Ce n'est plus le petit Malo d'avant. C'est un artiste de renom. On connaît Malo dans tout le Cameroun. C'est normal qu'il se donne un peu de la valeur. Moi, je ne trouve pas qu'il est devenu auteur. Mais Malo, au jour d'aujourd'hui, s'est donné un peu de valeur. Et nous, ses fans, nous qui le voyons, nous qui l'acceptons, nous qui l'avons connu, on doit l'accepter comme ça. Parce qu'une fois que tu as grandi d'un cran, tu ne vas pas rester la même personne. Tu changes un tout petit peu. Mais cependant, Malo revient toujours en Kondongo, dans son Quata, où il vient, il rencontre les garçons. S'il y a un verre assez partagé, il se partage un verre avec les garçons et puis il reste la même personne. Il y a de cela 2 jours seulement. Il est arrivé au quartier, il m'a dit, grand frère Bertrand Loïc, c'est toi que tu venais voir. Alors, comme les gars sont là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai dit, mais attends, tu connais la tradition. Si les gars sont assis, si tu peux offrir un verre, pourquoi ne pas? N'hésite pas, offre un verre et puis ça se passe. Il a offert un verre, il a offert un deuxième, il a offert un troisième. J'ai dit, franchement, c'est un garçon, il est très bien. Il revient au quartier, il revient aux sources. Et puis j'ai dit, avec ça, je crois qu'il ira encore de l'avant parce que, je vous ai dit, Malo revient au quartier. Il mange les beignets avec ses amis, ses camarades, ceux avec qui il a passé les mauvais jours. Il mange, il boit avec eux et puis bavarde avec eux, il discute avec eux. Ok. Petit Malo, je suis Bertrand Loïc, je suis comme ton parrain dans la chanson. Tu es très fort, tu es devenu très fort encore et j'espère que tu vas grandir encore. Alors reste toi-même, ne change pas, continue à venir en Kondongo, viens voir tes amis, tes copains et tout le reste. Reste la même personne, travaille parce que seul le travail paye. Un seul mot, continue mon petit. Alors, petit Malo, on a fait un tour dans ton Quata, rencontré quelqu'un qui te connaît très bien. Il s'agit de Bertrand Loïc. Alors, une réaction après l'avoir écouté? Après avoir écouté le grand frère Bertrand Loïc, vraiment, je suis vraiment ému. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'un parrain, comme il a dit, parce qu'il a été un parrain pour moi, il a été quelqu'un qui m'a accepté, sans toutefois peut-être mieux me connaître, mais il m'a fait confiance, il m'a donné ma place dans ce groupe qu'il a baptisé le Mbole Corporation. Parce qu'après son départ, c'est nous qui avons pris les rênes de ce groupe et c'est nous qui avons vulgarisé ce nom un peu partout dans Yaoundé. Ça fait plaisir de savoir qu'un parrain comme Bertrand Loïc apprécie ce qu'on fait et ça fait seulement chaud que je suis content d'entendre ça. Alors, dans son propos, il nous confirme que tu repars dans ton Quata, que tu avais les gars du Quata. Quand tu repars là-bas, comment ils te perçoivent? Est-ce qu'ils te voient comme petit Malo qui était avec eux ou alors ils te prennent aujourd'hui comme quelqu'un d'autre? Il y en a peut-être qui prennent de la distance. Bon, déjà, tout le monde ne peut pas être de regarder de la même façon. Mais je crois quand même que la majorité de mes frères en Kondongo sont contents de me voir quand ils me voient. Déjà, comme je disais tantôt, l'équipe que j'ai affiliée au championnat de vacances en Corée, oui. FC Quata a eu pour jouer seulement les gars dans Kondongo, qu'ils soient entraînés ou pas. Donc c'était pour mon quartier que j'ai affilié cette équipe. Donc je connais beaucoup de joueurs qui pouvaient me donner un coup de main, mais j'ai préféré faire avec mes frères du quartier. La dernière fois que je suis arrivé au quartier, parce qu'en Kondongo actuellement je suis plus en Kondongo, mais j'ai ma famille en Kondongo, je viens tous les jours en Kondongo, la plupart du temps. La dernière fois que j'y étais, il y a cela 2 jours, comme il a dit. Quand je suis arrivé, c'était un accueil vraiment chaleureux, ça m'a fait chaud au cœur. Je suis sorti du véhicule et
ils ont commencé une fois à chanter. Oh, Petit Malo, l'arrivée et tout, faire mes chansons et tout, me faire les atalakou comme je le faisais à l'époque. Et puis on s'est assis et on a bu un verre comme Bertrand Loïc vous l'a dit. Alors, Petit Malo, revenons donc à ta carrière, à ton parcours musical et surtout à cette période où tu as justement excellé dans l'animation d'éveillé. Est-ce qu'on peut dire que cette période de ta vie, ces expériences ont affûté ton style musical? Oui, on peut dire ça. On peut dire que ces animations, ce style, parce que chez nous on l'a baptisé le mbolé. Le mbolé c'est un nouveau style que nous voulons imposer peut-être dans la musique camerounaise. Parce qu'il y a de cela, je crois 4 mois, je recevais le prix de la créativité musicale par, comment on appelait ce truc. C'était une cérémonie africaine où on nous remettait les prix. J'ai eu le prix de la créativité musicale. Parce qu'on ne sait pas exactement où me placer, soit sans du bikoussi, soit du rap, en fait. Mais effectivement, nous on a créé ce style, on a appelé le rap koutsi. Oui, donc cette manière de rapper dans le bikoutsi et tout. Le bikoutsi et le hip-hop. Oui, donc c'était un peu ça. Ces animations forcément influencent mon style musical. Il n'est pas celui, il ne ressemble à aucun des styles que l'on connaît, pas de bikoutsi et tout. Donc pour le moment, je suis un peu seul dans ma vibe. Donc, comment se passe justement l'animation d'une veillée? Parce qu'on sait qu'il y a toujours un disc jockey ou un orchestre. Mais comment vous arrivez donc à tirer votre épingle du jeu avec un style qui est tout nouveau? Quelle est la particularité de ce style? Bon, déjà dans nos animations veillées, on a commencé, peut-être Bertrand Loïc n'a pas mentionné cela tout à l'heure dans son propos, il fallait s'imposer. Déjà, il fallait s'imposer. On a commencé ces animations, on allait 10-15 dans les veillées. Alors on trouvait peut-être des chorales. Une chorale, peut-être quand elle se repose, on s'impose, on fait un cercle, on se met à taper les mains en chantant. Il y avait des chansons comme des berceuses, dont des chansons que tout le monde connaît. Et il y avait aussi des créativités. On était obligé de créer pour faire comprendre, bon, pour faire veiller tout le monde, d'arriver à 6 h du matin, c'était l'objectif. Avant, on le faisait pour rien. Après, on a modernisé la chose avec des instruments, on appelait le ndjembé. Le ndjembé, des maracas, c'était ça qui nous accompagnait. Alors, il fallait innover tous les jours, il fallait créer des chansons, il fallait être performant pour qu'on puisse avoir un cachet. Alors, avec du temps, on a été un groupe sollicité dans tout Yaoundé. Et on nous appelait, on nous invitait, on nous offrait des cachets. On faisait des contrats. Je crois que tout Yaoundé retient quand même le nom de Petit Malo parce que je ne sais pas dans quel quartier je suis pas allé avec cette animation. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Alors, ta chanson Dans mon Kwata est considérée comme une peinture de la société. Tes proches affirment que tu chantes généralement les choses que tu as vécues, puisque pratiquement les personnes que tu cites sont des personnes qui vivent à Gata, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est une sorte d'hommage ou une sorte d'autobiographie? Bon, hommage déjà, je me dis, si Petit Malo commence dans la chanson, il faudrait qu'il commence par l'origine, qu'il parle de ce qu'il a vécu. Donc, c'est le début, c'est une autobiographie, comme vous le dites. J'ai commencé par là. Je ne vais pas aller parler d'autres choses alors que je peux commencer par le début. Et au début de ma chanson, je dis que ce n'est qu'entraînement. Pour ceux qui se disent que peut-être c'est le plafond, c'est là où j'excelle, non. Petit Malo est en train de s'entraîner. Il va s'échauffer, après il va passer à la phase de jeu. Donc Petit Malo a beaucoup de choses à montrer. Il a encore des choses à montrer. Là, c'était le début et je commence par mon quartier parce que c'est là où je suis né. Et il y a beaucoup de choses à arranger déjà dans mon quartier. Là, je ne vais pas quitter de mon quartier pour aller ailleurs. C'est pour ça que je commence par mon quartier. Alors, Petit Malo, qu'est-ce que le succès a apporté à ta vie? Concrètement, si on te demandait, alors, du jour au lendemain, dès que tu as eu le succès, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu t'es levé un matin et dit, ok, aujourd'hui, j'ai changé sur tel point. Quel est le point, justement, qui a changé dans ta vie?
Déjà, en parlant de succès, le succès au Cameroun, il est comme ça, il est de non, le succès. Succès, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut quand même dire que non, voilà, c'est Petit Malo qui passe. C'est l'auteur, c'est lui qui a chanté, c'est lui qui a fait ceci. Bon, le succès, comme l'a dit Bertrand Loïc, dans ma vie un peu, bon, m'a apporté certaines relations, ça m'a donné un peu de la visibilité dans certaines choses. Ça me permet de côtoyer certaines personnes aujourd'hui et ça a changé un peu mon regard, le regard de la société envers moi. Donc des choses que je ne pouvais pas faire avant, qu'on ne pouvait pas m'accorder, aujourd'hui on me les accorde par rapport à ce que j'ai fait. Et c'est déjà une reconnaissance, je rends grâce à Dieu pour cela parce que ce que je ne pouvais pas faire avant, je peux le faire aujourd'hui. Donc je reste persuadé que le meilleur reste à venir. Alors, le meilleur reste à venir, Petit Malo. Parlons maintenant de manière large de la musique camerounaise. Quelle est ta vision de la musique camerounaise? Certains ne vendent pas très cher la peau de la musique camerounaise. Pour certains, aujourd'hui, la musique camerounaise se porte bien et qu'elle s'exporte d'ailleurs très bien. Quel est l'avis de Petit Malo sur la question? La musique au Cameroun, pour moi, je crois qu'elle a fait un grand pas. Les artistes camerounais se battent déjà à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils font beaucoup de bonnes choses aujourd'hui. On n'a plus besoin on retrouve beaucoup de styles au Cameroun actuellement. On n'a plus besoin d'écouter de l'extérieur. Aujourd'hui, on fabrique, on fait tout ce que les étrangers font. Et moi, je tire un coup de chapeau déjà à tous les collègues camerounais et je leur demande d'aller de l'avant. Alors cependant, j'aimerais dire que la musique camerounaise peut encore faire mieux, mais cela avec l'aide du système camerounais, donc ce ministère de la culture, toutes ces personnes-là qui doivent nous aider, qui nous donnent l'opportunité de faire encore mieux. Vous voyez, actuellement au Cameroun, la musique locale elle est jouée à peut-être 35%, alors qu'ailleurs c'est pas ça. Ouais, le système, les droits d'auteur ne sont pas respectés, toutes ces choses. On ne respecte pas l'artiste au Cameroun. En fait, l'artiste camerounais peut encore être à l'aise si on lui permet de s'exprimer. Il peut faire mieux. Des chaînes de télévision qui passent le temps à montrer, peut-être à diffuser les clips. La musique étrangère et tout. Je vais prendre l'exemple, un exemple concret. Il y a cela quelques mois, le 2 juillet dernier, on était convoqués, on était 39 artistes camerounais au Palais des Sports. J'ai été vraiment intrigué parce qu'on n'a pas pu faire le plein. De ce Palais des Sports, on n'a pas fait le plein. Mais il y a de ça quelques jours, on a invité un artiste étranger, nom de MHD. Il y a eu des sponsors, il y a eu la communication et tout. Nous, on était 39, il était seul. Mais le palais était plein à craquer. Il y a des gens qui n'étaient même pas assis. La faute à qui? Au système camerounais, pour moi. Est-ce que ce n'est pas également la faute des artistes ou la faute de certains organisateurs qui ne mettent pas du sérieux pour attirer les annonceurs? Les artistes, déjà, c'est vrai, les artistes ont leur rôle à jouer. Mais je me dis que c'est les promoteurs, la faute aux promoteurs, la faute au ministère, à toutes ces personnes-là qui doivent nous soutenir et tout, ces organisateurs. Déjà, vous voyez, la communication, déjà, elle n'a pas fait. Ces promoteurs, ils passent peut-être le temps à privilégier peut-être leur entrée et tout. Mais ils oublient déjà de faire peut-être la communication et tout. Il y a des gens, 39 artistes, parmi lesquels Petit Pays, lui-même il a pris le micro ce soir, il a été surpris. Il dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc je ne sais pas ce qui se passe. On respecte un peu plus le système. Je vais prendre un exemple au Nigeria. Au Nigeria, tu peux pas chanter plus qu'un Nigérian au Nigeria. Ouais. Tu peux pas, même si tu chantes comme Michael Jackson, tu arrives au Nigeria, tu trouves Yemi Alade, c'est elle qu'on connaît là-bas. Tu vas chanter et tu vas t'asseoir et on va accueillir Yemi Alade du Nigeria. C'est un peu ça qu'on demande au public camerounais. Aidez-nous à faire de la musique quelque chose de grand au Cameroun. On a les moyens, on a le potentiel. On a des Camerounais nominés aux awards. Partout dans le monde. Un peu partout. Donc on peut faire mieux et on a besoin de ce soutien-là. Vous le public camerounais.
Les promoteurs aussi, aidez-nous s'il vous plaît, aidez-nous à faire grandir la chose. D'accord, alors Petit Malo, nous tirons vers la fin de cet entretien. Peut-être qu'on parlera des relations que vous avez avec certains artistes, mais de manière générale, quelles sont les relations que tu as avec tes collègues musiciens? Avec mes collègues musiciens, en fait ceux de ma génération, je garde des bons rapports. DJ Lexus, Uki Plus 2, par moments Loco, King Creole. Nous sommes là, quand on peut se voir, on se voit et on dialogue bien ensemble, il n'y a pas de problème, ça passe. On se donne des conseils. Bébé Sakis, dernièrement on s'est rencontrés à une cérémonie où on a parlé, tout le monde était content, on s'est amusé. Mais moi ce jour où j'ai pris le micro, j'ai passé mon message, j'ai dit à tous les collègues de rester unis parce que on a connu ça au Cameroun. Les petites guerres entre les artistes. Ça ne manque pas. Moi, je me dis que si tu célèbres le succès de ton frère aujourd'hui, ça veut dire que ton succès, il arrive forcément. Donc, je prends un peu la solidarité entre nous et j'espère que ça va aller. Tu as cité quelques-uns, ouais. Tu n'as pas cité d'autres. Alors, les relations avec Franco? Franco et moi, je ne peux pas dire que... En cause, non, Franco et moi. Mais que penses-tu de Franco? Franco est actuellement pour moi, Franco est celui qui a ici le nom du Cameroun un peu partout. Il est celui qui a fait un buzz de malade et je lui tire déjà un coup de chapeau. Il est celui-là qui a tracé un peu notre chemin. Et derrière lui, on peut citer Malox. Malox le Viber qui va sur ses traces. Donc ce sont des gens encouragés. Ce sont des gens qui ont mis le nom du Cameroun très haut. Les Français, les Européens ont chanté Coller la petite, c'est du jamais vu, un buzz de malade sur YouTube. Chapeau encore à Franco et Malox il le suit. On espère aussi qu'on fera de même. Alors, que penses-tu de X-Malea? X-Malea, c'est le meilleur groupe camerounais. Ouais. Le meilleur groupe camerounais, pour ne pas dire africain. C'est un groupe qui nous représente valablement à l'extérieur comme à l'intérieur. Ils n'ont plus rien à prouver au Cameroun, ils sont très forts. D'accord, Petit Malo, peut-être qu'on sortira par tes projets. Qu'est-ce qui est prévu dans un futur proche? Petit Malo actuellement il est à la finition il est en train de finir avec son album qui sera disponible dans moins d'un mois. Et si Dieu permet, on fera une soirée dédicace. Et Petit Malo actuellement, il prépare certains spectacles du côté de l'ouest, une mini-tournée de l'ouest du littoral d'Ouala et à l'est à Bertois. Donc c'est ça. D'accord, on vous souhaite beaucoup de succès dans ce projet-là. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Peut-être qu'on va se séparer par un acapella et suivi de votre démo. D'abord, la démo, de quoi elle parle? La démo que vous allez suivre tout à l'heure, elle parle des filles camerounaises. Oui. Alors avec un peu d'inspiration du collègue Moustique Charismatique, je me suis permis de tracer un peu les filles de chaque tribu au Cameroun, une sorte de classement, de dire ce qu'elles font de bon et de mauvais. Et en général, ce sont les filles camerounaises. Malgré tout, on les aime comme ça. C'est un peu de ça que je parle. Je parle de la femme en général au Cameroun. D'accord. Alors, on va regarder la caméra pour faire la capella et juste après, on prendra donc cette démo. Arrivé à Paquita, là-bas mon frère, nous on tamponne tout le monde. L'autre jour, j'ai tamponné même mon oncle. Mon oncle, lui, m'avait toujours dit que mon petit, dans les années 90, on avait une très bonne équipe de football. Dans nos goals, on avait Thomas Nkono. Ce ne sont pas les histoires du petit Yondoa. En défense, on avait Koundé Emmanuel. Ce ne sont pas les caca de Nicolas Nkoulou. Au milieu, on avait Eboué Emmanuel. Ce ne sont pas les urines de Stéphane Mbia. En attaque, on avait Théophile Abega.
Ce sont pas les pètes d'Aboubacar Vincent. On va applaudir très fort pour Petit Malo. Juste avant de retrouver cette démo de Petit Malo, mesdames, messieurs, on va d'abord dire au revoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir a été pour moi, merci. Dans tous les cas, vous revenez quand vous voulez. Nous sommes ici dans la maison des artistes. Ok, merci. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous avoir très nombreux à l'écoute de ce programme. Vous avez les adresses qui s'affichent au bas de notre écran, notre page Facebook, mais également le numéro WhatsApp. Faites-nous parvenir vos suggestions, pourquoi pas des questions pour nos invités. Mesdames, Messieurs, merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. On se retrouve le week-end prochain avec une autre célébrité qui viendra se dévoiler sur notre plateau. Ciao, bye bye. Petit Malo, à l'échauffement, à l'échauffement, à l'échauffement. DJ Lexus on the beat. Mais c'est je t'aime, moi j'ai beaucoup voyagé. Au Cameroun, la femme est vraiment jolie. Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la région. Moustique charismatique, écoute alors mon classement. La fille Bamileke, elle n'est pas compliquée. Mais à la fin du mois, tu auras même les chicopiers. La fille Bamileke, excès de fécondité. Accoucher les enfants et ça attire la pauvreté. La fille Bassa, Elle adore louer. la fille Bassa, Elle adore louer. je dis la fille Bassa. Elle adore louer. Le matin dans le way, à midi dans le way. Elle attrape le micro, elle chante Janus, elle chante Lexus et ça devient la débandade. Oh, waouh, Boboski DJ, oh, waouh, Asimba DJ, oh, waouh, Zachary DJ, oh, waouh, Rico DJ. Les filles petites adorent le spectacle. Les filles Betty adorent le spectacle. Les filles Betty, j'ai dit adorent le spectacle. Les filles Betty adorent le spectacle. Elle voit Ben Benjo même s'il est à la télé. Elle vient le cravate de Benchi, tu finis avec moi. Tu sors de la maison, tu ne veux pas rationner. Tu te prends même pour qui, je dis tu finis avec moi. Quand il veut tousser, elle chiffre son mari.